Ouais, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Tout l'honneur est resté aux apôtres de Greg Noston, établi par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Greg Noston Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment Issa Edom n'est pas un homme de sacrifice. Ok? Il n'est pas un homme de sacrifice, puisque un sacrifice exige de te nier toi-même. Ok, Edom n'en est pas capable. Parce qu'il sert, c'est lui-même. Il ne sert pas le Tout-Puissant, le Dieu de l'univers, Yahweh Shai, mais il ne recherche qu'à se satisfaire lui-même plutôt que de chercher à satisfaire son Créateur. Ok, Yahweh Shai. Ok, comme ça dit dans le livre de Habakkuk 2 et verset 4, ça dit ici: voici son âme qui s'enorgueillit, n'est pas intègre en lui. Ok, son âme, donc son esprit, s'enorgueillit. Quel est le début de l'orgueil? Les Écritures te disent que le début de l'orgueil, c'est lorsqu'un homme se sépare de son Créateur. Ok, c'est verset 10 et verset 12. L'orgueil commence quand l'homme se sépare du Seigneur. Ok, donc lorsque tu te sépares du Seigneur, eh bien, tu cherches à te satisfaire toi-même. Ok, à réaliser tes propres désirs. Ok, à accomplir ta propre volonté, non la volonté de Yahweh Bashim Yahushai. Et bien tu deviens orgueilleux. Ok, l'orgueil commence quand l'homme se sépare du Seigneur et quand le cœur s'éloigne de celui qui l'a fait. Ouais, tes pensées s'éloignent du Tout-Puissant. Ok, et les Écritures te disent comment les pensées sont plus iniques que toute chose. Ok, en fait, les pensées sont décevantes au-dessus de toute chose et désespérément iniques. Ok, donc tes pensées devraient plutôt pencher vers satisfaire Yahweh Hashim Yahushua et non ta propre chair. Ok? Ok? Et tu sais, Yahweh Hashim Yahushua, il te donnera tout ce dont tu auras besoin. Ok? Mais si tu ne le mets pas tout d'abord, eh bien, c'est juste l'iniquité euh, que tu vas rechercher. Ok? Et donc, tu cherches juste à satisfaire ta chair plutôt que d'exécuter les œuvres de l'esprit. Ça te dit ici, car le commencement de l'orgueil, c'est le péché. Hein, tu vois? Donc, dès que tu es orgueilleux, dès que tu te sépares du Tout-Puissant et tu te sers toi-même, eh bien, c'est un péché. Ok? Alright? Tu refuses de suivre les lois. Ok? Dans la loi, tu dis que tu n'auras pas d'autre Dieu. Une personne peut se rendre lui-même un Dieu. Eh bien, c'est ce que Issa Edom a fait. Issa Edom s'est déclaré le Dieu. Ok? Il a nié le Dieu réel, Yahweh. Ok, ça dit car le commencement de l'orgueil, c'est le péché. Et celui qui s'y attache répand l'abomination. Voilà. Comme la pluie, c'est pourquoi le Seigneur envoie des châtiments prodigieux et frappe les méchants d'une ruine complète. Il dit qu'il va tomber sur les Édomites parce que ce sont des fous qui n'ont aucune confiance envers le Tout-Puissant. Ok, envers leur propre Créateur. Donc, ils vont se voir sur selon leurs œuvres. Ok. Donc, comme je disais plus tôt, Issa Edom n'est pas un homme qui peut, n'est pas un homme ce n'est pas un homme de sacrifice. Ok, n'est pas un homme qui va offrir des sacrifices. Habakkuk 2, verset 4, voici son âme qui s'enorgueillit n'est pas intègre en lui. Ok, son âme n'est pas intègre. Mais le juste vivra par sa foi. Ok, donc comparativement au juste,
Ok? Lui qui vivra par sa foi. Donc lui qui vivra par sa foi en Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Alright? Quelle est la foi? Ça te dit ici dans le livre d'Hébreux 11 et verset 1, ça dit: Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. So, l'homme de foi ne va pas nécessairement voir ce dont quoi il croit, ou bien ce dans quoi est-ce il espère, ok? Mais il est prêt à se sacrifier pour ces choses. Il est prêt à faire des sacrifices pour le Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushai, ok? Il est prêt à faire des sacrifices pour obtenir le royaume qui lui a été promis, ok? Il y a la foi en la parole du Tout-Puissant, ok? Et vraiment, la foi est un don qui t'est donné du Tout-Puissant, ok? C'est pas une chose que tu peux juste conjurer ou bien l'apporter dans ta vie. Non, ceci t'est donné, ok, du Tout-Puissant. Éphésiens 2, verset 8, prouve cela, ok? Ça dit ici: or la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. Ok? Verset 2, car par elle, les anciens ont obtenu une bonne réputation. Ouais, ils ont tous offert des sacrifices, les anciens. Ils ont tous offert des sacrifices, incluant leur vie. Et pour offrir un sacrifice, tu dois avoir la foi. Ok? Eh bien, le juste vivra par sa foi. Ok? Exécuter les œuvres, des œuvres, ok, qui plaisent à Yahweh Hashem Yahushai, sont des sacrifices. Ok? Verset 3. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été disposés par la parole de Yahweh, Hashem Yahushai, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses qui apparaissent. Ok? Les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses qui apparaissent. Ok? Eh bien, les élus, okay, les juifs, ok, va entendre et parler, il va entendre et croire, ok, ok, il va croire, ok, il va faire des sacrifices qui sont acceptables au Tout-Puissant, ok, pas nécessairement parce qu'il a vu, mais parce qu'il a la foi, ok. Donc comparativement à l'impie, lui, il doit voir pour croire, ok, il doit voir pour croire, ok, mais ça c'est pas la foi. Le Seigneur n'a de plaisir que pour celui qui croit, comme ça dit au verset 6. Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. Right? Sans la foi, il est impossible de plaire à Yahweh Hashem Yahushai. Car celui qui vient à Yahweh doit croire qui il est et qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. Ok? Ok? Donc les élus, par la foi qu'ils ont, vont faire des sacrifices. Ok? Et croire en Yahweh Hashem Yahushai. Même s'ils ne l'ont pas vu physiquement, eh bien les œuvres, les créations du Seigneur témoignent de lui, ok, témoignent de sa présence, ok, le monde témoigne de la création de Yahweh Hashem Yahushai. Désolé, le monde témoigne de Yahweh Hashem Yahushai. Ses créations témoignent qu'il est, ok, sa parole témoigne qu'il est, ok, ok. Même cette foi que nous possédons témoigne qu'il est existant. Ok. 2 Corinthiens 5 et verset 7. Car nous marchons par la foi, non par la vue. Ouais, c'est de cette manière que l'élu va marcher. Ok. Par la foi et non par la vue. Contrairement à l'impie. Ok. Lui,
il se sépare du Seigneur parce qu'il ne voit pas le Seigneur. Il n'a pas la foi au Tout-Puissant. Il ne peut pas être un homme de sacrifice. Il ne peut pas offrir des sacrifices s'il ne croit pas. Ok? Pour lui, c'est absurde. Ok? Il doit voir pour croire. Ok? C'est pour cette raison que Caïn n'a pas pu faire de sacrifice acceptable au Tout-Puissant. Ok? Parce qu'il ne croyait pas. Ok? Il n'avait pas cette ingrédient de foi, il ne pouvait pas faire de sacrifice. Contrairement à Abel, lui qui a été accepté du Tout-Puissant, a pu offrir des sacrifices. Ok? Qui étaient acceptables dans les Tout-Puissant Yahweh. Ok? Ceci est dans le livre de Genèse. Et verset 3. Et avec le temps, je pense au verset 1, Adam connut à Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, et dit, j'ai acquis un homme par le Seigneur, Yahweh, et elle enfanta encore son frère, Abel, et Abel était gardien de moutons, mais Caïn labourait la terre. Ouais. Et ces deux Abel et Caïn, eh bien, leur histoire est identique à Jacob et Esau. Ok? Où Jacob et Esau sont Abel et Caïn qui sont revenus dans la réincarnation. Ok? Jacob était le juste, tout comme Abel. Caïn et Esau étaient les impies. Okay? Verset 3. Et avec le temps, il arriva que Caïn apporta du fruit du sol en offrande au Seigneur Yahweh. Okay? Il a apporté du fruit du sol. Et Abel lui aussi amena des premiers-nés de son troupeau. Okay? Et de leur graisse. Et Yahweh eut égard à Abel et à son offrande, mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard. Et Caïn fut fort irrité et sa contenance fut abattue. Ok? Et comment est-ce que Abel savait quel sacrifice qui plairait au Tout-Puissant Yahweh? Parce qu'il a apporté un sacrifice qui allait plaire à son Créateur. Ok? Parce qu'il croyait. Mais comment est-ce qu'il savait? Eh bien, à cause de son père Adam. Ok? Ok? Le serviteur de Yahweh Shemiosha, le prêtre de Yahweh Shemiosha, il avait reçu les commandements des sacrifices à faire. Sinon, Abel n'aurait pas su ce qui plairait ou ce qui plaît à Yahweh. Ok? Ok? Sur les commandements lui ont été donnés, tout comme ils ont été donnés à Caïn, mais Caïn n'avait pas cet ingrédient de foi. Ok? C'est pour ça qu'il n'a pas donné de sacrifice. Donc il a reçu le commandement, mais ce n'était pas mélangé avec la foi. Ok? Il n'avait pas la foi, donc il ne pouvait pas donner de sacrifice acceptable. Ok? Il n'avait pas la foi en Yahweh Shemiosha, donc comment est-ce qu'il pourrait plaire au Tout-Puissant? Ok? Comme on a lu, sans la foi, il est impossible de lui plaire. L'offrande, donc le sacrifice de Abel était acceptable, tandis que le sacrifice de Caïn était non acceptable. Ok? Le Seigneur n'avait pas d'égard à son sacrifice. On voit la définition des mots sacrifice. Ok? C'était dans Genèse. Oh, ça dit offrande. Ok, on va prendre le mot sacrifice ici. Ok.
sacrifice, ça c'est dans le dictionnaire, ça dit ici du latin sacrificium, dérivé du sacrificare, faire sacré, sacrifier. Faire un acte sacré, rendre sacré, ok? Offrir quelque chose à Dieu ou aux divinités, ok? À Dieu avec certaines cérémonies pour le rendre hommage. Donc, c'est c'est pour glorifier Yahweh Shai, pour remercier Yahweh Shai, ok? Ok? Pour honorer Yahweh Shai, rendre hommage. Ça dit ici, rendre hommage. Proclamer le grand respect, right? Comme ça que tu aussi, tu proclames ta crainte envers Yahweh Shai, le respect que tu as envers lui. L'estime, ok? Comme si tu l'honores comme plus haut que toi, que tu as besoin de lui, tu le remercies, ok? La gratitude et la reconnaissance de la haute valeur que l'on porte à quelqu'un, voilà, envers Yahweh Shai. Donc tu fais des sacrifices pour faire cela, man. Ok, pour proclamer le grand respect. Donc c'est ce que Abel avait fait, ok? Il a proclamé le grand respect qu'il avait envers Yahweh, ok? Adam faisait ça aussi, ok? L'estime qu'il a envers Yahweh Shai. Ok, l'estime qu'il a envers Yahweh, la gratitude, la reconnaissance de la haute valeur que l'on porte envers Yahweh. Ok, c'est pour ça que tu sacrifies. Ok. Se conformer par faiblesse, par complaisance, par habitude. Ouais. Tu te conformes à la volonté de Yahweh Shai. Ok. Abandonner volontairement quelque chose, y renoncer pour l'amour de Dieu ou en considération d'une personne, d'une chose. Ok. Ok. Encore une fois, le Seigneur a dit que l'on doit se nier nous-mêmes. Ok. Alright. So, Abel n'a pas donné juste n'importe quel sacrifice, il a donné les premiers-nés, ok, qui étaient d'une grande valeur. Ok. Il a donné ses premiers-nés. Ok. Pas des sacrifices non acceptables avec des défauts. Non, non. Il a donné les premiers-nés. Ok. De son troupeau et de leur graisse. Ok. Ok. Donc, il n'a pas pensé à dire, oh, je vais perdre mes premiers-nés. Non, non, il a donné la meilleure. Il a demandé ce que le Seigneur avait requis. Ok? Il n'est pas allé chercher des fruits du sol. Ok? Non, il avait une grande estime envers Yahweh Shai. Il s'est nié lui-même. Il n'a pas pensé à que j'allais perdre des animaux. Ok? Alright? Eh bien, ça dit ici dans le livre d'Hébreux. 11. Et dans ce cas, ça dit, par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn. Ok, donc une offrande plus excellente que Caïn. Ok, par laquelle il obtint le témoignage qu'il était droit. Ok, so Abel a été déclaré droit, juste. Ok, à cause de son sacrifice. Dieu attestant de ses dons et par elle, lui étant mort, parle encore. Ok, donc ce sacrifice en est parlé. Ok, l'estime qu'il avait envoyée à Bachmosha est encore parlé, man. Ok. Ok. Bachmosha prend plaisir à ceux qui font des sacrifices euh, sans questionner ou bien sans comment on dit, grudge, sans rancune. Ok. Mais il aime lui, il a un cœur rancunier. Ok. C'est pour ça que Caïn était fâché contre son frère au point même
qu'il a tué son frère. Ok, comme ça dit dans le livre de 1er Jean. Encore une fois, Caïn a le même esprit que Esau. Ok. 1er Jean. Euh, 3 et verset 11. En ceci, les enfants de Dieu et les enfants du diable sont manifestes. Quiconque ne pratique pas la droiture n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ceci est le message que vous avez entendu depuis le commencement, que nous devons nous aimer les uns les autres. Ok? Là, c'est un autre sacrifice. Ok? Tu aimes ton frère comme tu aurais aimé être aimé. Ok? Tu te renonces pour ton frère. Yahushua a donné sa vie pour ses frères. Ok, ça c'est l'ultime sacrifice. Donc ça dit, les autres disent qu'il n'y a pas de plus grand sacrifice qu'un homme donnerait sa vie pour un ami. Ok. Voilà, ok. Désolé, je suis en train de sauter, mais et qui connaît le chemin de l'esprit. Ok. C'est Romains 5 et verset 6, car lorsque nous étions encore sans vigueur, au moment prévu, Yahushua Machek est mort pour les impies, car rarement pour un homme droit quelqu'un mourrait. Toutefois, peut-être pour un homme bon, quelques-uns oseraient même mourir. Mais Yahweh dirige son amour vers nous, en ce que pendant que nous étions encore pécheurs, Yahushua mourut pour nous. Ok? Yahushua a fait l'ultime sacrifice. Ok? Ok? Il a dit qu'il a aimé et surtout te dit qu'il a aimé ses frères jusqu'à la fin. Ok, il a aimé ses disciples jusqu'à la fin. Ok. Alright, so Yahushua est mort pour ses amis. Donc ça c'est l'ultime sacrifice. Ok, il a donné sa vie pour ses amis et en fait il a donné sa vie pour que tout Israël soit pardonné. Ok, il a fait que, et par son sacrifice, il a fait que l'élection, leurs péchés soient pardonnés dans l'âge où nous sommes. Donc ils soient pardonnés dans les yeux du Père, okay, afin que la mort n'ait plus de pouvoir sur eux. Ok. Donc Yahushua a combattu la mort pour la nation d'Israël, commençant par l'élection. Ok. Ouais, so quel sacrifice. Ok. Ouais, c'est le plus grand sacrifice. Ok. Yahushua était sans défaut. Ok, l'agneau parfait. Ok, acceptable dans les yeux du Tout-Puissant. Il ne serait jamais capable de donner ce genre de sacrifice parce qu'il n'a pas la foi. Ok, il ne croit pas à la récompense du Tout-Puissant. Ok, de souffrir pour recevoir une récompense. Il ne croit pas à ces choses-là. Lui, encore une fois, c'est un homme qui va croire juste s'il voit. Ok, il n'a pas la foi au Tout-Puissant. Ok. Donc, il ne pourrait jamais se donner pour un autre. Ok. Puis, vu qu'il pense juste à sa propre tête. Ok, c'est au 1er Jean 3. Ok, on parlait de Caïn. 1er Jean 3, verset 11. Car ceci est le message que vous avez entendu depuis le commencement, que nous devons nous aimer l'un l'autre. Non pas comme Caïn qui était de ce malin et tua son frère. Ok. Caïn a tué son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses propres œuvres étaient mauvaises. Ok, le sacrifice qu'il a fait était mauvaise. Ok, était rejeté. Si on n'avait pas d'égard à son sacrifice. Et celle de son frère était à droite. Ok, donc les œuvres de son frère Abel, on en témoigne jusqu'à toujours. Ok, ok, so Caïn a donné un sacrifice inacceptable et même ce sacrifice, ok, là, a enflé sa fureur. Ok,
Ok? Il va pas réprouver les émotions uniques d'envie qu'il avait. Ok, non, mais il les a laissés s'emparer de lui. You know? Il a laissé Satan et les démons s'emparer de lui. Ok, Genèse 4, euh, verset 5. Mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard. Et Caïn fut fort irrité et sa contenance fut abattue. Et le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ta contenance est-elle abattue? Si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté? Et si tu ne fais pas bien, le péché gît à la porte, et vers toi sera son désir, et tu domineras sur lui. Ouais. Et, et réellement, c'est ce qui s'est passé, même. Ok, le péché a dominé sur lui. Ok. Et Caïn, encore une fois, il sort dans la réincarnation. Donc, c'est l'homme du péché. Ok, c'est le premier meurtrier, le premier à avoir versé le sang. Ben, ça dit ici, et Caïn parla à Abel, son frère. Il arriva lorsqu'il était au champ que Caïn se leva contre Abel. Son frère, il le tua. Ok. Le Seigneur dit à Caïn, où est Abel, ton frère? Et il dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Ça, c'est après qu'il a tué son frère. Après, il nie de connaître la localisation de son frère. Il ment au Tout-Puissant. Et il dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie depuis la terre jusqu'à moi. Ouais, parce qu'il était dans le monde spirituel. Et il demandait le jugement. L'homme droit demandait le jugement. Ok? Envers Yahweh. Verset 11. Et maintenant tu es maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Lorsque tu laboureras le sol, dorénavant, il ne te rendra plus sa vigueur. Et tu seras fugitif et vagabond sur la terre. Et quand il dit au Seigneur, ma punition est plus grande que je ne puis porter. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de la surface de la terre. Et devant ta face, je serai caché. Ouais, parce que la sagesse n'a pas été donnée à Caïn. Ok, Yahweh cache sa face de Caïn et de sa descendance. Ok, et je serai fugitif et vagabond sur la terre. Et il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. Le Seigneur lui dit, c'est pourquoi quiconque tuera Caïn, la vengeance sera prise sur lui au septuple. Et Yahweh met une marque sur Caïn. Cette marque, c'est la lèpre. Ok, ce manque de mélanine. Ok, afin que quiconque le trouverait ne le tue pas. Ok, donc c'est une marque de distinction. Ok, parce que tous étaient avec la mélanine. Ok, était d'un brun foncé. Ok, ou un brun pâle. Ok, tout le monde était d'un brun. Ok, Esau, il avait ce genre d'albanisme, il avait ce manque de mélanine, c'était une marque de distinction. Ok. Euh, so yeah. Maintenant, ce qui s'est produit, c'est que, bien sûr, la descendance de Caïn a péri durant le déluge. Ok. Mais ils sont revenus sous les entrailles de Isaac. Ok. Oui, Caïn est revenu sous les entrailles d'Isaac et sa descendance euh, étant des Édomites. Ouais. Le fils de Isaac, c'est Esau. Et Esau est le père des Édomites. Ok. Esau et Édom. Ok. Eh bien, ces mêmes caractéristiques. Ok. De ne pas avoir la foi, de ne pas donner des sacrifices, ne pas être un homme de sacrifice, ne pas être un homme honorable. Eh bien, tu les as retrouvés dans Esau. Genèse 25 et verset 29. Et Jacob cuisit du boutage, et Esau vint des champs, et il était défaillant, il était fatigué. Et Esau dit à Jacob, nourris-moi, je te prie, de ce potage roux, car je suis défaillant. C'est pour cela qu'on l'appela Édom. Ok. Et Édom, en hébreu, c'est Adawam, qui signifie rouge. Alright? Alright? Et Esau a reçu le nom Aishashwa, qui signifie, en anglais, c'est wasted away, easy, parce qu'il n'avait pas de mélanine. Ok, ça te dit dans le livre, dans le chapitre
le verset 25, et le premier sortiront. Non, c'est le verset 24. Lorsque ces jours prédélivrés furent accomplis, voici, il y avait des jumeaux dans sa matrice, la matrice de Rebecca, la femme de Isaac. Okay, donc elle avait des jumeaux. Okay. Et le premier sortiront, et lorsque tu vas dans le mot roux, ça retourne au mot latin russus qui signifie rouge. Okay. Pourquoi? Parce que son sang se dévoilait à travers sa peau. Okay. Encore une fois, à cause de son manque de mélanine. Okay. De cette marque qu'il a reçue en tant que Caïn. Okay. Bien, il a reçu encore en revenant en tant que Esau. Okay. Tout couvert comme un vêtement velu, et il l'appelait Esau. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Esau. Son nom fut appelé Jacob. Right. Et Isaac était âgé de 60 ans quand elle les enfanta. Et on voit comment la peau de Jacob n'a pas été déclarée. Okay. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il était d'une couleur normale, un brun, okay, que ce soit foncé ou bien ou pâle. Ok, il avait une couleur normale. So le premier était sorti rouge. Le premier, habituellement, c'était celui qui avait le droit d'aînesse. Ok, retournons à cette scène. Ok, au verset 29, et Jacob cuisit du potage et Esau vint des champs. Il était défaillant. Ok, et Esau dit à Jacob, nourris-moi, je te prie, de ce potage roux, car je suis défaillant. C'est pour cela qu'on l'appela Édom. Ok. Esau et Édom. Et Jacob dit, viens-moi, vends-moi, désolé, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et Esau dit, voici, je suis sur le point de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Okay. On voit son manque d'égard sur les choses sacrées. Ok, les choses, les promesses, ok, désolé. Ok, les choses sacrées de Yahweh Hashem, droit d'aînesse, c'est une grande possession. Ok, c'est une grande possession, désolé. 33. Et Jacob dit, jure-moi aujourd'hui, et il lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Ok. Puis Jacob donna à Esau du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but et se leva et alla son chemin. Ainsi Esau méprisa son droit d'aînesse. Donc il a méprisé son droit d'aînesse. Ok. Il l'a échangé pour de la nourriture. Ok. Et à boire. Ok. Il n'était pas prêt à sacrifier sa faim pour quelque chose de spirituel, donc le droit d'aînesse. Ok, non. Il voulait satisfaire sa propre chair. Ok. Alright. So, c'est pas un homme de sacrifice. Il n'est pas un homme de sacrifice. C'est un homme qui veut des choses maintenant. Il désire les choses maintenant. Il cherche à satisfaire sa chair maintenant. Il va faire n'importe quoi pour satisfaire sa chair maintenant. Ok. Les sacrifices qu'il va faire là, c'est le versement de sang. C'est pas des sacrifices spirituels qu'il va faire, comme l'élection. L'élection qui sont prêts à donner leur corps à Yahweh Hashem Yahushua. Tout te dit ça. Ok. L'élection va donner son corps. On va rendre leur corps un sacrifice. Romains 12 et 1, je vous implore donc, frères, par les miséricordes de Dieu, Yahweh Hashem Yahushua, que vous présentiez vos corps en un sacrifice vivant. Ok? Surtout sachant que nous avons trompé notre pouvoir, nous avons déçu notre pouvoir, nous avons désobéi notre pouvoir, Yahweh Hashem Yahushua, eh bien, on doit se donner à lui afin de le rechercher. Ok? Et les élections vont donner leur corps en un sacrifice vivant, ils vont prêcher la parole, ils vont exécuter les œuvres que Yahweh Hashem Yahushua exige. Ok? Ils vont l'aimer, ils vont l'obéir. Ok? Ok?
ils vont faire des œuvres qui lui plaisent, ils vont aimer le frère, man. Ok? Ils vont aimer le frère, ce qui est un sacrifice. Être un frère devant toi. Ok? Estimer un frère au-dessus de toi. C'est un sacrifice. Ok? Non, mais lui, c'est juste lui. Même envers ses propres frères, il va pas les mettre devant lui. Ok? Ok? Ça dit ici, je vous implore donc, frères, par les miséricordes de Dieu, que vous présentiez vos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Yahweh, qui est votre service raisonnable. En fait, ça, c'est notre service raisonnable. Ok? Ok, de nous donner à Yahweh Bashmi en chair. Ok? Par la foi, est-ce que l'élection va faire ça? Ok? Ils vont faire des sacrifices acceptables en les yeux de Yahweh Bashmi en chair. Ils vont témoigner la parole. Ok? Hébreu 13 et verset. Verset 15, par lui donc, offrons continuellement à Yahweh le sacrifice de louange. Right? So, témoigner Yahweh Shemel, c'est un sacrifice. Ok? You know? Le glorifier. Ok? L'honorer. Ok? Devant la multitude, c'est un sacrifice. Ok? Alright? S'humilier pour Yahweh Shemel. Eh bien, le Seigneur aura de l'égard envers cela. Ok? Ok? Oh, Yahweh est l'ultime exemple. Ok? Être obéissant envers Yahweh Shemel est un sacrifice. Faire preuve de tempérance c'est un sacrifice. Ok? Alright? Jeûner est un sacrifice. Faire une offrande envers Yahweh Shemel est un sacrifice. Ceci sont des exemples que l'élection, le juge va faire et que l'impie ne peut pas faire. Ok? Au verset 15, par lui, donc, offrons continuellement à Yahweh Bashmi en le sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres remerciant son nom. Mais de faire le bien et de communiquer, ne l'oubliez pas, car avec de tels sacrifices, Dieu prend grand plaisir. Tu vois, faire le bien est un sacrifice. Communiquer, c'est un sacrifice aussi. Ok? Le Seigneur prend grand plaisir dans ce sacrifice. Alright? En ce qui concerne les impies, ils ne peuvent pas faire ce genre de sacrifice. Ok? So, encore une fois, il n'est pas un homme de sacrifice. Ok? Il n'est pas un homme de sacrifice. Je conclue avec cela. Ok, j'espère que ça a été édifiant. Allez, on va finir en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Hashem Yahweh Shai, Ba'ashem HaKudash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Et bien sûr, Shalom aux élus, Yahweh Hashem Yahweh Shai.